Amen. Voici la bonne nouvelle du royaume des cieux. Alléluia. Voici ce qui sauve l'homme. Dans Ephésiens 2, versets 8 à 10. Ephésiens 2, On a déjà fini. verset 8 à 10. On va lire deux passages et puis on va passer à autre chose. Et la parole de Dieu déclare. Lis mon frère. Car c'est par la grâce c'est gratuitement que vous êtes sauvés que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Et avoir la foi même, ça ne vient pas de toi. C'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. Ce n'est point par les œuvres. Afin que personne ne se glorifie. C'est ça. Alléluia. Amen. Je vais prendre titre. Titre 3. À partir du verset 3, il y a voir. À partir du 3. Oui, voilà, bleu. Ouais, oui. Titre chapitre 3, verset 3. Ça, c'est le dernier verset et on va passer à autre chose. On va venir embellir. On va résumer tout pour vous donner bien. Oui. Car Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, nous aussi, on ne connaissait pas ces choses. On était insensés. désobéissants, On désobéissait à Dieu. égarés, On était égarés. asservis à toute espèce On était asservis à toute espèce de convoitise de volupté, et de volupté. vivant dans la méchanceté On vivait dans la méchanceté comme tout être humain. et dans l'envie, Et on était envieux. digne d'être haïs. Ennui. Et nous haïssons les uns les On autres. se haïssait les uns les autres. Mais Mais lorsque la bonté de Dieu, lorsque la bonté de Dieu c'est quoi? notre Sauveur, Notre Sauveur son amour et son amour pour les hommes pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. nous a sauvés. Non à cause des œuvres Non de à cause des œuvres de justice. C'est pas parce que tu t'es bien comporté sur la terre qu'il t'a sauvé. Non. mais Mais sa miséricorde, selon sa miséricorde, par le baptême de la par le baptême de la régénération, le baptême de la régénération, c'est ça qui sauve. C'est le seul baptême qui sauve. Le baptême d'eau ne sauve pas. Allez dire à Gédéon, il finit de donner un enseignement bête, et puis il dit aux gens ceux qui croient, venez aux eaux. C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut annoncer la bonne nouvelle, l'évangile du salut. Il faut démontrer comment Dieu rend l'homme juste, le pécheur. Et quand il croit, Dieu vient le baptiser. Et quand Dieu te baptise, Jésus te baptise, et c'est là que tu dis non, moi je crois. Et nous on témoigne et on t'amène au eau. L'eau là, c'est un baptême physique. Mais ce qui sauve, c'est le baptême de régénération. Continue mon frère. et le renouvellement du Saint-Esprit Et le renouvellement du Saint-Esprit. qui a répandu sur nous Il a répandu sur nous. avec abondance Oui. par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Donc c'est Jésus-Christ qui baptise ceux qui sont sauvés. Et c'est quand croyant on est sauvé. Oh, pourquoi? C'est celui qui ouvre ton cœur. Le cas de Lydie, il y avait des gens qui étaient là. Ils ont entendu la parole, Paul a prêché la parole de Dieu. Il y avait des femmes qui étaient beaucoup, qui étaient là. Après, tu vas prendre le livre, ce dernier verset là. Et puis on va boucler. Acte 16. Le cas de Lydie. Prends ça rapidement. On va boucler avec ça. Bien aimé, on est sauvé gratuitement. C'est pas par le comportement. Dieu a eu pitié de nous parce que s'il voulait donner notre comportement, personne ne pourrait le sauver. Voilà. Acte 16. À partir du verset 14. Oui. Lydie. Oui. Le jour du sabbat, Après dit le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, on allait vers la porte. vers une Il y rivière, avait une rivière qui était là. où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. On pensait qu'il y avait un lieu de prière qui était là. Nous nous assîmes On s'est assis. et nous parlâmes aux femmes C'est comme on est venu au marché ici, on est venu parler à ces femmes-là qui étaient réunies. qui étaient là. Et tous nous écoutent. L'une d'elles, Parmi ces femmes-là, il y avait une. Donc on peut parler à tout le monde, mais il y a une qui est enfant de Dieu. Il peut y avoir deux, trois. Donc c'est pas musulman. C'est pourquoi cette parole que nous annonçons là, c'est pas tout le monde qui va recevoir cela. Mais Dieu connaît ses enfants. Mon souhait c'est que Dieu pénètre vos cœurs. Pour que Dieu vous amène à lui. Pour ceux qui sont ses enfants. Continue. L'une d'elles, nommée Lydie, elle s'appelle Lydie. marchande des poupes Elle vendait les poupres. de la ville de Elle vendait des pagnes à Thyatire. était une femme craignant Dieu. Oui, elle aimait Dieu, elle craint Dieu. Et Elle ne le connaissait pas. Oui. et elle écoutait. Elle a entendu parler Paul. Le Seigneur lui ouvrit le cœur. Paul lui parle. En même temps, Paul entend lui parler.
Dieu ouvre son cœur, c'est ça qu'on appelle le baptême. Dieu ouvre son cœur, le baptême de régénération. Il vient circoncire son cœur. Il vient mettre sa marque. On lui dit. Donc elle est marquée de son sceau, l'esprit. C'est le garant de la vie éternelle. Quand tu as entendu cette parole, que tu as été baptisé par le Seigneur, tu es garanti pour la vie éternelle. C'est une garantie pour la vie éternelle. Tu es sauvé, c'est fini. Continue. Le Seigneur lui ouvrit le cœur. Le Seigneur ouvre son cœur, il a baptisé. Pour qu'elle fût attentive à ce qu'il disait Paul. Elle a cru parmi toutes ces femmes-là. Donc ce matin, mon souhait c'est que vous croyez à cette bonne nouvelle. Mais ceux qui ne sont pas sauvés, c'est terminé. Tout à l'heure, mon serviteur va venir. Il va embellir encore. Il va renchérir pour vous. Pour que vous puissiez encore bien comprendre. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.